Allez, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, merci pour le temps de louange qu'on a pu vivre. Merci aussi pour cette journée, pour ceux qui ont pu aller skier, pour ceux qui ont eu la chance de devoir travailler, Seigneur. Et je te prie que tu puisses continuer de nous parler ce soir et que ça soit durant ce moment de prédication ou la louange par après, Seigneur. Et on veut te remercier pour ton nom qui est puissant, Seigneur. Et merci pour cette grâce que tu nous offres chaque jour. Amen. Du coup, on continue sur une vie en... C'est bien, vous savez lire, ça me rassure. Et on continue sur un homme avec... 3 fils. Merci Ludo, il ne sait pas compter. 2 fils. Ok. Hier, vous vous rappelez, c'était lorsque je suis mes propres désirs. Yes, presque, pas loin. Merci la jumelle. Et, pardon, le jumeau. Et ce soir, c'est lorsque j'essaye, ouais, si je lis le même truc que hier, ça va pas marcher. Lorsque j'essaye par mes propres forces. Et hier, nous avons vu la grâce qui surabondait, qui était encore. Et j'avais dit qu'on avait besoin de la grâce tous les jours. Et parfois, nous avons besoin aussi de la grâce dans nos études, notre travail, notre emploi du temps. Il y en a plein, j'ai eu des discussions aujourd'hui, des fois, de vivre la grâce dans nos études, de notre emploi du temps. Je vais en parler un peu après. Des fois, c'est vraiment un défi. Et ce soir, nous allons parler d'un aspect de la grâce avec le fils aîné. Donc, nous allons continuer donc dans Luc 15. Donc, rappelez-vous, il y a le père, il y a le fils cadet qui arrive, fait « Papa, je veux mon héritage !» Le père dit « Ok, tiens mon fils. » Ensuite, le fils, il va dépenser dans la débauche et il finit avec les... Oui, cochons ou porcs, ça dépend. On ne sait pas encore. Non, je blaguais. Et ensuite, après, il revient vers le père. Et le père, il fait quoi? Il court vers lui. Exactement. Vous avez bien retenu hier, c'est trop cool. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait le père? Vous vous rappelez? Il lui donne une bague, une tunique aussi, c'est vrai, des vêtements. D'ailleurs, c'est d'abord des vêtements, ensuite une bague, des sandales. Exactement. Il réintègre dans la famille. Et ensuite, il tue quoi? Il tue le veau gras pour un barbecue avec tout le... Voilà. Ouais, même village. Quartier, ça dépend où tu habites. Ils n'avaient pas encore les immeubles. Donc là, nous arrivons à ce moment-là. Et je vais lire en Luc 15, versets 25 à 32. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se met en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et voilà, la parabole s'arrête là. C'est quand même bien différent. Nous avons le fils cadet qui a demandé l'héritage, qui s'est barré, il a fait n'importe quoi, et il revient, et le père, il fait « Bon, c'est pas grave, viens, tu t'es repenti, vous vous rappelez hier la grâce. » Et là, c'est le fils aîné qui fait tout juste. Presque, tout juste. Il est avec le père, il travaille avec le père, il fait fructifier les biens du père, bon, aussi ses biens du coup, et il fait tout ça. Il est dans les champs, il travaille, et là, il y a la fête du frère. Et là, il pique une colère monstre. Il est dans l'incompréhension. Imaginez-vous, rappelez-vous, le fils aîné, quand il est parti, en gros, c'est de dire à son père, tu es mort pour moi, je te déshonore à fond. Okay, et après, il déboule,
Imaginez-vous à la place du grand frère. Hein. Si vous avez des frères et sœurs, c'est comme si le petit frère avait envoyé péter les parents, qu'il avait pris le tiers de leur argent, s'était barré, puis après il revient, et puis le père il fait « Oh mais c'est pas grave, viens ». Moi, à la place du fils aîné, je suis quand même un peu en colère, ok? Et surtout, qu'est-ce qui est important dans ce texte? Vous vous rappelez, le père, qu'est-ce qu'il fait avec le fils cadet? Il le reconsidère comme fils. Ok? Qui dit reconsidère comme fils, ça veut dire qu'il rentre dans l'héritage. Mais l'héritage qui restait, c'était au fils aîné, puisqu'il avait, comme le cadet avait pris sa part. Et du coup, en revenant, en fait, c'est le père, il dit, ok, ben, t'es de nouveau mon fils. Du coup, le fils aîné, en fait, dans son héritage, il perd encore. Quoi, là, ça va toucher encore à son héritage. Son héritage, il va être divisé par. Quoi, il va prendre les 2 tiers de son héritage. Et en plus, il a travaillé pour faire fructifier l'héritage. Ok, donc il pète un câble, ce qui est compréhensible. Et en plus, il dit quoi au père? Il dit, mais tu m'as même pas donné un chevreau. Ok, vous voyez ce que c'est un bœuf, vous vous rappelez? Ok, un chevreau. C'est un peu plus petit. Un peu beaucoup. Là, c'est peut-être le quartier. C'est peut-être pas le village. Ok, ou la maison, ou plus justement les amis. Ok, donc c'est normal, il pète un câble en fait. Et même, il crache presque au visage du père toute sa frustration. Il dit, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec tes prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Et ça, pour lui, c'est une injustice complète. L'acceptation, le pardon au fils cadet coûte au fils aîné. Il partage son héritage, il doit partager son héritage. Vous savez, je n'ai pas précisé hier, mais vous vous rappelez, Jésus, en fait, il parle aux collecteurs d'impôts et aux personnes de mauvaise vie, donc aux pécheurs, etc. Mais en fait, il parle surtout, il dit il est compagnie de ça, mais en fait, il parle aux pharisiens, si vous vous rappelez. Je n'avais pas trop appuyé le point, mais en fait, il parle aux pharisiens. Et souvent, cette histoire, en fait, on croit que Jésus, en fait, parle du fils cadet. Mais en fait, Jésus, il ne parle pas du fils cadet, il parle, la parabole, en fait, elle est essentiellement, le but de cette parabole, en fait, c'est de pointer sur le fils aîné. Le fils aîné, c'est qui? Le fils aîné, c'est les bons pharisiens, c'est les bons juifs. On va dire, maintenant, c'est les bons chrétiens. Et les fils cadets, c'est ceux qui se sont éloignés ou ceux qui sont plus du tout, qui n'ont jamais été chrétiens, ou voire qui ont craché dessus les chrétiens, ou qui ont même persécuté les chrétiens. Et du coup, Jésus, en fait, il parle de ça aux pharisiens, parce que les pharisiens, ils disent, mais pourquoi tu parles avec des pécheurs? Pourquoi tu es avec les collabos, les collecteurs d'impôts? Rappelez-vous. Et en fait, Jésus, il raconte cette parabole, et en fait, il met quoi en lumière? Il dit, mais pourquoi vous vous réjouissez pas? Pourquoi tu te réjouis pas qu'il y a quelqu'un qui vient et qui est sauvé, qui a cette grâce? Et cette histoire, elle finit un peu en queue de boudin, ça se dit encore? Non. Elle finit un peu en sucette, quoi. En fait, on ne sait pas, il y a une chose qu'on ne sait pas dans cette histoire, c'est qu'est-ce que le fils aîné a fait. Le père vient le chercher, il lui parle, le fils cadet, le fils aîné lui répond, et vraiment le père, il dit, mon enfant, au verset 31, lui dit le père, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et en fait, Jésus, là, il pointe le doigt envers les pharisiens et dit, toi, tu es ce fils aîné, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais face à ça? Est-ce que tu te réjouis du fils cadet qui revient? Et qu'est-ce que tu fais? Ok? Ça, c'est juste pour un point de contexte. Et puis ça nous parle aussi aujourd'hui. Parfois, nous sommes jaloux de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Parce que nous, on fait tout bien et on se dit pourquoi? Pourquoi? Vous savez, je suis à Palaiseau et en gros, je suis dans une implantation et puis l'implantation a été lancée par l'église mère.
Ok, donc une plus grosse église qui a fait une implantation. Et dans cette église mère, en fait, là, on vit vraiment c'est vraiment dur parce qu'il y a quelqu'un de l'église mère qui est dans le conseil qui a un cancer du cerveau depuis 2 ans. Et en fait, ils ont réussi à l'enlever un peu. Et puis là, il y a 3 semaines, 4 semaines, ouais, début mi-décembre, en fait, le cancer est revenu à fond. Et bah voilà, quoi, il est père de 3 enfants, 18, 16 et 14, donc à peu près votre âge. Je veux pas vous faire peur, même. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est tellement investi pour Dieu et pour le royaume qu'on se dit, mais pourquoi Dieu permet ça? Et vraiment, on se pose la question, puis des fois, les personnes elles me disent, mais pourquoi, Guy? Et je suis juste là, genre, bah, je sais pas. Je sais pas. Et c'est quelque chose d'ultra dur. De se dire, mais en fait, c'est Dieu qui gère là-haut. On a confiance en Dieu, mais c'est tellement dur. Et surtout que c'est pas le premier cancer dans l'église. Et tous ceux qui ont eu ce cancer, bah, ils sont plus là. Du coup, c'est ultra dur. Et puis on se dit, mais pourquoi? Pourquoi il a fait tant? Mais pourtant, lui, il reste pas dans son coin en train de cracher sur Dieu, mais il rend gloire à Dieu. Donc il reste pas dans son coin comme le fils aîné, mais en fait, il retourne vers le Père pour célébrer à chaque fois quand il y a un fils cadet qui revient. Et c'est ça qui est magnifique. Mais c'est pas mon sujet de ce soir. Je vais vous proposer 2 points un peu de mise en pratique dans nos vies. Le premier point, c'est pour qui et pourquoi est-ce que tu fais les choses? Pour qui et pourquoi est-ce que tu fais les choses? Et deuxième point, comment tout faire pour la gloire de Dieu? Donc, pour qui et pourquoi est-ce que tu fais les choses? En fait, ce qui nous interpelle avec ce fils aîné, c'est qu'en fait, il travaille non pas pour son père, mais en fait, on voit qu'il travaille pour lui, pour ses propres bénédictions. Ok, il dit, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis, mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Il ne travaille pas pour son père, mais il travaille pour lui-même. S'il travaillait réellement pour le Père, pour Dieu, en fait, il connaîtrait ce qui fait plaisir au Père. Il serait même tellement heureux que son frère revienne. Et comme je vous disais, Jésus ici pointe le doigt aux pharisiens. Il leur dit, en fait, les pharisiens, vous savez, c'est ceux qui étaient, on va dire, c'est un peu les pasteurs de l'époque. Dites à votre pasteur, ah, t'es le pharisien d'aujourd'hui, juste pour voir sa tête. Vous dites pas que c'est de moi. Et ouais, surtout ça. Et en fait, Jésus, il dit quoi? Il dit, vous pensez travailler pour Dieu? Vous pensez travailler avec Dieu? Mais en fait, vous travaillez juste pour vous-même. Pour vous sauver vous-même. Pour que Dieu vous exauce. Plus je vais bien travailler, plus Dieu va m'exaucer. Des fois, maintenant, on entend plus tu donnes de l'argent, plus tu seras béni financièrement. Et c'est cette même idée, des fois, que nous, des fois, humains, on est comme ça. Plus tu fais quelque chose pour Dieu, et puis moins de choses va t'arriver. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que nous travaillons pour nous ou pour Dieu? Est-ce que quand tu fais des études, tu fais ça? Bah bien sûr, tu fais quand même pour toi, quoi. Je veux dire, il faut quand même un papier, il faut quand même travailler, il faut quand même vivre, on va dire. Mais est-ce que tout ça, c'est pour toi, seulement toi, ou est-ce que c'est pour Dieu? Travailler pour Dieu ne nous amène ni à la richesse matérielle, ni à la pauvreté matérielle. Et ça, c'est vraiment clair. Et je dis pas qu'on doit tous être pauvres et puis qu'on doit tous être dans des monastères. Je dis pas ça. Le problème du fils aîné, ce n'est pas qu'il travaille bien au champ et qu'il va avoir un héritage hyper bien. Le problème, c'est qu'il ne fait pas pour Dieu, il le fait pour lui-même. Son travail, en fait, son travail est devenu son idole. Vous savez, on donne plus à Dieu la place qu'il mérite.
Il vit pour son travail et pense que son travail va être son sauveur. Vous savez, il y a plein de choses qu'on est comme ça. C'est pas suivre mes propres désirs, mais parfois on va à l'église parce qu'on se dit, bah tiens, il y aura une bénédiction. Ou on va au Coscamp et puis tiens, il y aura une bénédiction. Peut-être, et j'espère, tu vois. Mais s'il n'y a pas. Vous vous rappelez de mon ami qui a le cancer que je vous parlais avant? Mais s'il n'est pas guéri, pourtant il a fait tout juste. Pourtant on a prié. Est-ce qu'on n'a pas eu assez de foi? Pourquoi tous ces malheurs? Et j'ai pas de réponse. J'aimerais tellement de dire genre ah mais c'est parce que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Vous savez, des fois, peut-être dans les églises, vous entendez ah mais t'as pas assez prié. S'il vous plaît. Ça c'est faux. Ok? Ou t'as pas assez fait ci ou t'as pas assez fait ça. Dieu il fonctionne pas comme ça. Même Jésus, quand il parle de la prière, il dit quoi? Il dit multipliez pas les paroles en l'air, un peu comme ça. Multipliez pas les paroles comme les autres peuples font. Dieu n'est pas sourd. Hein. Et je dis pas qu'il faut pas prier, je dis pas qu'il faut pas persévérer dans la prière. Pour la guérison de notre ami, de mon ami, on continue de prier. On continue de prier chaque semaine, chaque jour. On prie pour lui, on prie pour la guérison. Mais on reste soumis à Dieu, à la volonté de Dieu. Est-ce que tu fais pour Dieu? Ça paraît un peu, peut-être lunaire dit comme ça, de dire oui, je fais les choses pour Dieu. Mais parfois, nos études deviennent notre identité. Parfois, nos notes deviennent notre identité. Vous avez des notes à l'école? Oui. Vous êtes quoi sur 6? Encore? Sauf la HET où ils sont sur 10, je sais pas pourquoi. Mais s'il y a quelqu'un qui a 5,5 ou quelqu'un qui a 4, attention, je dis pas qu'il faut faire des notes pourries, hein, je dis pas ça, écoutez-moi bien. Je dis quoi? Je dis qu'il faut pas mettre son identité dans vos notes et dans vos travaux. Si vous avez un devoir pourri, une note pourrie, ça peut arriver. Peut-être t'as pas assez bien travaillé. Ça c'était mon cas. Ok? Quand j'avais des fois des mauvaises notes, quand j'avais des mauvaises notes, bah, c'est parce que des fois, j'avais pas assez travaillé. Puis là, je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même. Et parfois, en fait, on a des mauvaises notes et on a travaillé comme un dingue. Et ça nous coûte presque. Moi, des fois, je préfère pas trop travailler. Comme ça, je me dis, bon, au pire, si j'ai pas une très bonne note, au moins, j'aurai l'excuse du pas assez travailler. Et les notes, le travail, il y en a qui travaillent ici. Est-ce qu'on le fait pour la gloire de Dieu ou est-ce qu'on le fait pour nous-mêmes? Vous savez, en tant que pasteur, souvent on dit aux pasteurs, aux nouveaux pasteurs, ou aux jeunes pasteurs, ou à tous les pasteurs, on dit, pasteur, ça doit pas être ton identité, tout ça, machin. Mais en réalité, vous savez, il y en a beaucoup qui rigolent avec ça, parce qu'on m'appelle des fois, on fait, oh, voilà. À chaque fois, je leur dis, arrêtez de faire ça. Parce qu'en fait, moi, c'est pas mon identité, pasteur. Mais ça prend du temps d'accepter ça. D'avoir de l'argent, d'être riche ou d'être pauvre, c'est pas notre identité. Notre identité, en fait, elle est en Christ. Et là, le fils aîné, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il met son identité dans son travail, dans ses champs, il essaye de faire en sorte que Dieu l'aime pour ce qu'il fait. Et vous vous rappelez, hier, avec le fils cadet, on voit clairement, quoi? Que Dieu, il n'aime pas par rapport à nos actions, mais il aime par rapport à qui on est, ses enfants. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il attend? Il attend juste que le fils aîné, il revienne vers lui. Il revienne vers le Père. Et parfois, nous sommes aussi un peu dans nos trucs. Ok? Bon, j'explique un peu. Pour ceux qui m'ont entendu, qu'on a parlé un peu, je suis devenu un peu un fanat du repos ces derniers temps. Pas repos flemme, mais bon repos. Ok? Et d'ailleurs, petite pub, je vais faire un atelier. Vous m'entendez déjà assez. Mais par rapport au repos, je parlais avec plusieurs et puis moi, ce que j'ai mis en place, c'est que je faisais mon travail. Vous savez, en tant que pasteur, en fait, on n'a pas vraiment d'horaire.
Comme en plus en France, j'ai pas de contrat de travail, j'ai pas d'horaire, quoi. J'ai un contrat, mais genre j'ai pas d'horaire. Donc théoriquement, j'ai pas de vacances, j'ai pas d'horaire. Je dois travailler 7 jours sur 7. Je fais pas ça, ok. Mais du coup, on a mis des choses en place avec l'église. J'ai dit, bah écoute, on fait cet horaire à cet horaire. Et puis là, je m'arrête. Et en fait, quand je m'arrête, pour moi, c'est un pas de foi envers Dieu, envers sa grâce, de me dire, mais en fait, maintenant, c'est le temps que je laisse mon champ pour aller vers le Père. Et j'ai confiance que Dieu s'occupera du champ. Dans 1 Corinthiens, à un moment, Paul, il parle d'Apollos et tout ça, et puis il dit, Apollos a semé, et puis Paul aussi, quand je ne me rappelle plus comment ça va vraiment. Mais il dit à un moment que c'est Dieu qui fait croître et qui arrose et qui fait croître, qui fait grandir. Et en fait, être aussi le fils aîné, parfois, c'est d'apprendre à lâcher le champ des études, prendre du repos, et puis aller vers le Père. Attention, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Je connais les études, je sais combien des fois c'est compliqué de prendre du repos, et je ne suis pas du tout un exemple, du tout pour ça. À un moment, je faisais des crises d'angoisse, donc je n'étais pas du tout un exemple dans ça. Mais de laisser et de faire confiance à Dieu. Et puis ça dans toute la vie. À un moment, on posait la question, dans 5 ans, tu te vois où? Je sais pas, où Dieu me veut. Ça fait tellement spirituel. Mais en fait, c'était réel. J'étais là, genre, bah en vrai, maintenant, j'ai confiance en Dieu. Je dis pas que c'est tous les jours facile et puis tout ça. Bien sûr que non. Mais de faire confiance à Dieu. De ne pas faire par mes propres forces, mais de donner les clés à Dieu. Et je sais combien c'est difficile. Moi, ça m'a pris des années et des années. J'espère pas que ça va vous prendre des années. Mais pour faire ce pas, pour faire confiance à Dieu par rapport à ça. Point 2, comment tout faire pour la gloire de Dieu? Dieu, il ne demande pas des chrétiens qui viennent au Coscamp et qui viennent à l'église et à toutes les réunions de l'église. Ok? Ça, c'est peut-être les pasteurs qui demandent. Non, mais Dieu ne demande pas ça. Ok? Il ne vous oblige pas. Il ne demande pas que tu sois un bon chrétien tout parfait. Ok? Il demande des adorateurs. Des adorateurs du Père. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Comment faire pour la gloire de Dieu? En fait, comment tout faire pour la gloire de Dieu? En fait, c'est approche-toi de Dieu. Et je sais que c'est bateau, je sais que pour vous, oui, c'est logique. Bah oui, Guy, des fois, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on me dit approche-toi de Dieu. Et je sais combien c'est dur de lire la Bible. Moi, je suis ultra nul pour lire la Bible. Mais je sais combien c'est dur de lire la Bible. Mais si on ne s'approche pas du Père et puis qu'on reste toujours dans notre champ, on ne pourra jamais réussir à vivre pour la gloire de Dieu. Dieu il demande une relation. Il demande une relation. Jésus est mort sur la croix pour prendre nos péchés. Il est mort pour que ta relation avec lui, soit restaurée. Et oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas venir au Coscam, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église, on en reparlera, je ne dis pas tout ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas plaire aux yeux de Dieu. Ce n'est pas en faisant toutes ces choses que Dieu va te donner encore plus de grâce. Vous savez, vous vous rappelez, hier on parlait du fils cadet, et parfois quand on revient, en tant que fils cadet, on revient vers la grâce, en fait on a envie de rajouter quelque chose. Vous savez, de dire genre, Seigneur, désolé, bon du coup je vais venir à l'église tous les dimanches. Mais Dieu en fait, il est là genre, bah c'est bien, c'est cool, viens à l'église. Mais en fait, ça doit pas être une punition l'église. Ça doit pas être une punition l'église. Oh là là. Vous savez, parfois aussi, nous, on est des fils cadets. Les pasteurs, les responsables. Qu'est-ce qu'il a fait, le fils cadet?
il a dégoûté... Ah non, le fils aîné, pardon. Le fils aîné a dégoûté le fils cadet. Comment, en suivant toutes les règles bien parfaites, le fils cadet, en fait, au bout d'un moment, il a explosé. Vous savez, moi, j'étais dans une église où je me disais, quand je voyais les gens, en fait, quand je voyais les personnes qui étaient à l'église, je me disais vraiment, mais comment ils font? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Des fois, vous regardez les responsables, vous regardez les pasteurs, vous dites, mais le gars, il a l'air tellement parfait. Le plus beau compliment que Cersei m'ait fait de ma vie, je crois, c'est Guy, t'as cassé l'image du pasteur que j'avais. Il est encore là, Cersei? et, et je trouve ça triste des fois de se dire, les gens, en fait, on les voit tellement sains et puis on a l'impression qu'il y a tout qui est facile pour eux. Mais c'est juste qu'ils ont des années de foi derrière et qui sont passés aussi par des difficultés. Vous vous rappelez, je vous ai raconté un peu mon histoire hier, comme quoi à un moment, j'allais plus me bourrer la gueule que j'allais... Non, j'allais à l'église, mais des fois j'allais à l'église avec 2 pour 1000. Du coup, c'était surtout un culte d'enfant, donc quand il faut faire des petits tourniquetés, c'était pas génial. C'était pas une bonne idée. Et j'en suis pas fier. Et c'était vraiment quelque chose où ça m'a pris du temps pour revenir vraiment à une relation avec Dieu. Et parfois, nous oublions, peut-être tu es un peu un fils aîné, peut-être tu es quelqu'un qui est dans l'église comme ça, et parfois, sans faire exprès, on regarde un peu de haut celui qui a du mal dans sa foi, ou celui qui fume, ou celui qui boit trop, au lieu de l'aider, au lieu d'aller vers lui. Le fils aîné, qu'est-ce qu'il n'a pas fait aussi? Il n'est pas allé chercher son fils cadet, son frère cadet. C'est pas quelque chose qui est marqué dans le texte, mais en fait, on le voit. Le fils cadet, il se barre, et d'un coup, tu as le fils aîné qui apparaît. Plus ou moins. Hein. Le fils aîné, en fait, il n'est jamais allé chercher le fils cadet. Il l'a laissé là où il était, dans les ports. Et parfois, là, je parle plutôt aux personnes qui sont, disons, plus investies dans l'église et des fois dans la foi. Des fois, sans faire exprès, on projette une image qui est tellement inaccessible alors qu'en fait, non, on est juste tous imparfaits. Vous savez, si vous venez une fois à une pastorale entre pasteurs, je crois que certains vont être choqués ici. Ça me fait toujours rire, moi. Des fois, il y a des blagues qui sont... Disons que... Des blagues. En fait, on est comme tout le monde. Alors que tu sois fils aîné, fils cadet, il y a la grâce qui est là. Mais la grâce, dans tes études, d'oser lâcher des fois le chant pour aller te réjouir. Lâcher des fois le chant pour aller vers le Père. Vous savez, à l'implantation, une fois, on parlait de ça. Et en gros, nous, on a une implantation... Bon, je ne veux pas vous mimer, mais en fait, on a une implantation. Et à 10 minutes en voiture, il y a une autre implantation d'église. Et au tout début, en fait, c'est pas facile, parce qu'on se dit, il n'y a pas concurrence, mais... Hein? Et en fait, à un moment, j'ai vraiment réfléchi, puis je me suis dit, mais pour qui est-ce que je travaille? Là, moi, c'était dans mon cadre de travail. Mais pour qui est-ce que je travaille? Est-ce que je travaille pour mon église ou est-ce que je travaille pour Dieu? Et à un moment, je me suis dit, mais Guy, est-ce que tu es prêt que l'implantation où tu es venu de Nyon jusqu'à Palaiseau pour cette implantation, est-ce que tu es prêt que dans 3 ans, en fait, elle marche plus et qu'elle s'arrête? Et que l'autre implantation, elle marche trop bien. Et quand c'est ton boulot, c'est ton gagne-pain et puis tout ça, dire oui, c'est pas si facile que ça. Et pour finir, en fait, on a fait un chemin avec l'église, puis on a dit, mais en fait, nous, si l'autre implantation grandit et puis nous, on diminue, on s'en fiche, c'est alléluia, gloire à Dieu. Parce que Dieu a fait des choses. A fait des choses à travers nous pendant peut-être 2-3 ans, et a fait plus dans l'implantation de l'autre. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus prié, ou ils sont dans une autre union d'église, ou ils ont plus prié en langue, ou j'en sais rien? Non, c'est juste la volonté de Dieu.
Il y a une soirée, normalement je devais... Enfin bref, à un moment on me disait, mais Guy, pourquoi des fois la souffrance? Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi tout ça, ça se passe? Je m'écarte un peu de là, mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, la plupart des pasteurs, en fait, on va dire, on sait pas. On peut se dire, mais du coup, Dieu, il est bon, il est pas bon, s'il permet ça, du coup, il est pas vraiment bon. Si, il est bon. Mais pourquoi il permet ça? On sait pas. Et il y a un livre qui s'appelle le livre de Job dans la Bible. Et en gros, le gars, il perd toute sa famille, sauf sa femme, ses enfants, il perd tous ses biens, il perd tout. Ok? Et ses amis, ils arrivent, ils font, mais pourtant, t'étais un gars trop bien. Quoi, t'étais un gars, un homme de Dieu. Vous voyez? Il était parfait. Il était, franchement, c'était presque un Jésus avant Jésus, quoi. Quoi. Le gars, il était vraiment sans, pas parfait, parce qu'il n'y a que Jésus qui est parfait comme homme, mais c'était vraiment un bon type. Et tous ses amis disent, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as ça? Puis en fait, toute l'histoire, vous lisez, puis en fait, le gars, il est, je sais pas. Puis pour finir, il crie à Dieu, il dit, Dieu, pourquoi? Et Dieu, en résumé, pour faire résumer, il dit, parce que. Après, nous, on a un peu plus dans l'histoire du pourquoi, du comment. Mais parfois, en fait, c'est juste pourquoi. Au moment, il y a des gens qui arrivent vers Jésus, ils disent, mais Jésus, il y a des silos à grains qui se sont effondrés, il y a eu des morts, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mourir comme ça? Puis Jésus, il était là. Bah, ça arrive, c'est des accidents. Ma foi, on vit dans un monde de chute, on vit dans un monde de souffrance, et ça arrive. Et ce qui est magnifique avec Dieu, en fait, avec la grâce, c'est que quand on va revenir vraiment dans la maison, où il y aura le veau engraissé et puis tout, vous vous rappelez, hier, je vous parlais de la vie éternelle et tout ça, bah là, il y aura la fête et là, il y aura plus de souffrance et tout ça. Alors pourquoi la souffrance? Pourquoi il y a des choses qui se passent sur la terre? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a les épidémies? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi cet ami a le cancer alors qu'il fait des choses fous pour la gloire de Dieu? Et puis sans lui, en fait, il y a plein de trucs qui commencent un peu à être compliqués à gérer dans des associations, dans plein de trucs. Pourquoi Dieu permet ça? En fait, on est là, on ne sait pas. On ne sait pas. Et ça, je veux juste vous encourager à faire confiance à Dieu et faire confiance en sa grâce de Dieu. Et des fois, de prendre du temps, de s'arrêter, de laisser le chant de côté et d'aller vers Dieu. D'aller vers Dieu avec la Bible, la parole, de lire la Bible, la parole. C'est un peu ça ce soir, en fait, que j'ai envie de vous encourager. Vraiment, la grâce est là, Dieu est là. Vivre pour la gloire de Dieu, en fait, c'est juste quelque chose qui est, je saurais même pas comment dire. C'est tellement bien. Et je vous promets, quand j'entendais quelqu'un qui disait ça, j'étais là genre, ouais, bah pour toi peut-être, mais pour moi. Mais je vous promets que quand tu persévères, quand tu reviens vers Dieu à chaque fois encore et encore et encore et encore, quand tu laisses ton champ en tant que fils aîné et tu vas vers Dieu, c'est incroyable. Et surtout quand tu reviens vers Dieu, quand tu reviens vers la maison de Dieu, ne deviens pas comme le fils aîné. Parce que ça, parfois, ça arrive si souvent. On revient vers Dieu et en fait, on devient un fils aîné. On devient un pharisien, on devient quelqu'un qui commence à juger les gens comme ça, alors que en fait, toi, t'étais pas beaucoup mieux il y a 3 ans, 4 ans. Et ça arrive si souvent. Et en fait, ça, c'est la foi, c'est le chemin. Paul, il dit que j'ai couru la course jusqu'au bout, tout ça. C'est un chemin, c'est une course qui prend du temps, qui prend clac, 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 clac. Vous vous rappelez, hier, je vous disais que j'étais chez les cochons, tu vois. Et en fait, ça m'a pris 3 ans pour revenir. 3 ans, c'est long. Franchement, c'est long. Au bout d'un moment, j'étais là, genre, bon Dieu, si tu. S'il te plaît, quoi. Franchement, aide-moi un peu. Je faisais les fêtes, je retombais, j'étais genre, ah non, pas encore. Je revenais vers Dieu, je faisais Dieu, désolé. Puis après, je me disais, non, mais c'est trop facile. Du coup, je me rééloignais. Puis après, parfois, on devient le fils aîné. On se dit, mais mec, prie un peu, lis ta Bible et puis tout ira vite. Quoi, c'est ce que j'ai fait un peu ce soir. Lis ta Bible, va vers Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Je dis oui, mais je dis aussi persévère. Sois patient.
Et nous, en tant que fils aînés, des fois, si vous êtes plus avancés dans la foi, qu'on ait cette sensibilité d'aller chercher où la personne est. Que ce soit qu'elle est en train de partir, que ça soit déjà chez les porcs ou qu'elle est en train de revenir. Et vivons pour la gloire de Dieu. Et on va chanter un chant maintenant, un centre, et vraiment de remettre Dieu au centre de notre vie. Que ça soit dans les études, que ça soit pour la grâce de Dieu, peut-être tu as besoin de revenir vers Dieu pour faire écho à hier, de remettre Jésus au centre de ta vie. Peut-être tu as besoin d'aide de Dieu pour être pas ce fils aîné, où des fois on juge trop facilement. Parfois tu as besoin de cette grâce pour vivre de la gloire de Dieu et de laisser les choses de côté. Les études, de trouver du temps avec Dieu. Et qu'on puisse juste chanter ce chant centre.